Les rafales nigérians fendent le ciel de Cotonou. Les bombes pleurent sur les positions rebelles. Les hélicoptères de combat survolent la télévision nationale. Non, ce n'est pas un exercice militaire. C'est la réalité brutale du 7 décembre 2024. Le Nigeria a mené des frappes aériennes sur des cibles à Cotonou et déployé des troupes au sol pour sauver le régime de Patrice Talon XII. Pour la première fois depuis des décennies, un pays africain bombarde son voisin pour maintenir un président au pouvoir. L'Afrique de l'Ouest vient de franchir un Rubicon dangereux. Imaginez la scène. Il est 6 heures du matin. Des éléments des forces armées béninoises lancent une attaque contre la résidence de Talon à Cotonou III. Les mutins prennent le contrôle de la télévision nationale. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri apparaît à l'écran et annonce la destitution du président. Le comité militaire pour la refondation suspend la Constitution, ferme les frontières. Le Bénin bascule. Pendant quelques heures, Patrice Talon ne contrôle plus rien. Son régime vacille. C'est alors que le téléphone sonne à Abuja. 2 requêtes urgentes arrivent sur le bureau de Bola Tinubu. Le ministère béninois des Affaires étrangères, dans une note verbale, demande un soutien aérien immédiat en raison de l'urgence et de la gravité de la situation et pour sauvegarder l'ordre constitutionnel, protéger les institutions nationales et assurer la sécurité de la population 4. La panique est palpable dans les couloirs du pouvoir béninois. Talon demande à genoux l'aide de son voisin nigérian. La réponse de Tinubu est foudroyante. Le président nigérian ordonne que des avions de combat entrent dans l'espace aérien béninois pour aider à déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils s'étaient regroupés 24. Ce n'est pas une simple démonstration de force. La force aérienne nigériane mène des opérations de renseignement et de bombardement contre les militaires putschistes 3. Des frappes réelles, des bombes qui explosent, des morts probables. Mais les avions de chasse ne suffisent pas. Cotonou demande le déploiement de troupes nigérianes au sol. Des forces nigérianes au sol sont actuellement au Bénin, confirme la présidence nigériane de. Des sources rapportent que les forces terrestres ont été mobilisées à travers les frontières terrestres, avec du personnel provenant des bataillons de l'armée à Ikorodu, Badagry et Owo dans l'état des Ogun 5. C'est une invasion militaire en bonne et due forme, même si elle est sollicitée par le gouvernement béninois. Le paradoxe est saisissant. Le Bénin, ce petit pays qui se vante d'être un modèle démocratique, doit son salut à une intervention militaire étrangère. Patrice Talon, qui se présente comme le chantre de la souveraineté africaine, survit grâce aux bombes nigérianes. La démocratie béninoise est maintenue à bout de bras par des avions de chasse. Quelle ironie cruelle! Bola Tinubu justifie cette intervention. Aujourd'hui, les forces armées nigérianes se sont vaillamment dressées pour défendre et protéger l'ordre constitutionnel au Bénin, à l'invitation du gouvernement béninois, assurant avoir aidé à stabiliser un pays voisin d'eux. Mais stabiliser quoi exactement? Un régime contesté? Un président impopulaire? Une démocratie moribonde? Car voilà le vrai problème. Cette intervention militaire nigériane révèle la fragilité extrême du régime de Patrice Talon. Si votre armée nationale tente de vous renverser et que vous devez appeler les avions de chasse du voisin pour survivre, êtes-vous vraiment légitime? Si des bombes étrangères doivent tomber sur votre capitale pour vous maintenir au pouvoir, gouvernez-vous vraiment? Les putschistes avaient des griefs précis. Ils dénonçaient la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, la négligence envers les soldats tombés au front et leurs familles laissées à leur sort, ainsi que des promotions injustes au détriment des plus méritants. Ce ne sont pas des délires de mutins frustrés. Ce sont des réalités documentées. Les soldats béninois meurent par dizaines face aux djihadistes. Leurs familles sont abandonnées. Les grades des incompétents sont promus tandis que les combattants croupissent dans les rangs inférieurs. L'intervention nigériane pose aussi une question géopolitique majeure. Le déploiement des avions de chasse nigérians a joué un rôle dissuasif significatif, forçant les mutins à se retirer de positions stratégiques, notamment de la télévision nationale et d'un important camp militaire où ils s'étaient regroupés 5. Mais à quel prix? Le Nigeria vient de créer un précédent dangereux. Désormais, n'importe quel président menacé par son armée peut appeler Abuja et demander des frappes aériennes. C'est la doctrine Tinubu, bombardée pour la démocratie. Mais quelle démocratie? Celle où l'opposition est emprisonnée? Celle où le principal parti d'opposition est exclu de la présidentielle? Celle où Rekia Madugu passe son 1371 jours en prison? Les avions nigérians protègent-ils vraiment la démocratie ou maintiennent-ils simplement au pouvoir un régime autoritaire déguisé? La CEDEAO s'est empressée de légitimer cette intervention. L'organisation ouest-africaine a annoncé le déploiement immédiat de troupes du Nigeria, de la Sierra Leone,
de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin et préserver l'ordre constitutionnel d'eux. Mais de quel ordre constitutionnel parle-t-on quand la Constitution est violée quotidiennement par le pouvoir en place? L'hypocrisie est totale. La CEDEAO, qui n'a rien fait pour empêcher les dérives autoritaires de Talon, déploie maintenant ses troupes pour le maintenir au pouvoir. L'organisation qui ferme les yeux sur les violations des droits humains au Bénin mobilise son armée pour écraser une tentative de changement. C'est le syndicat des présidents en action. On se protège mutuellement. Peu importe la légitimité démocratique. L'intervention nigériane révèle aussi l'isolement dramatique du Bénin dans la région. Les juntes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger regardent avec mépris ce petit pays qui appelle au secours le Nigeria. Les putschistes béninois espéraient peut-être un soutien de ces régimes militaires. Ils n'ont eu que le silence. Pire, ils ont eu les bombes nigérianes. Le chef d'état-major de la défense du Nigeria, le général Olufemi Oluyede, a confirmé que toutes les demandes avaient été satisfaites, ajoutant que les forces terrestres nigérianes étaient déjà sur le sol béninois. Notre rôle est de nous conformer à l'ordre du commandant en chef de nos forces armées, le président Tinubu, a-t-il déclaré 6. Cette déclaration glaciale montre que l'armée nigériane n'agit pas par conviction démocratique, mais par obéissance aux ordres. Elle bombarde parce qu'on lui dit de bombarder. Le timing de cette intervention pose question. Pourquoi Tinubu s'est-il empressé de sauver Talon? La réponse est simple, la peur de la contagion. Si le Bénin tombe, le Nigeria pourrait suivre. Si les militaires béninois réussissent, les militaires nigérians pourraient être tentés. Tinubu ne sauve pas la démocratie béninoise, il protège son propre pouvoir. Il y a aussi des intérêts économiques majeurs. Le Bénin est le poumon commercial du Nigeria. Le port de Cotonou est vital pour l'économie nigériane. Des milliards de dollars transitent chaque année entre les deux pays. Un régime militaire hostile au Bénin pourrait fermer ce robinet économique. Tinubu bombarde pour protéger les intérêts économiques nigérians, pas pour défendre la démocratie. L'efficacité de cette intervention est d'ailleurs discutable. Les putschistes ont contrôlé la télévision nationale et des positions stratégiques pendant plusieurs heures. Il a fallu l'intervention massive du Nigeria, avec ses frappes aériennes et ses troupes au sol, pour déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où s'étaient regroupés 7. Si quelques dizaines de mutins peuvent mettre en échec l'armée béninoise pendant des heures, que se passera-t-il lors de la prochaine tentative? Car il y aura une prochaine tentative. Les bombes nigérianes n'ont pas résolu les problèmes de fond. Les soldats béninois sont toujours frustrés. L'opposition est toujours muselée. Les djihadistes tuent toujours au nord. Le régime est toujours illégitime. L'intervention nigériane n'a fait que reporter l'échéance. Le volcan béninois continuera de gronder. La communauté internationale observe avec inquiétude. La France a appelé ses ressortissants à la plus grande prudence, évoquant un contexte encore volatile. Washington reste silencieux. Bruxelles murmure des inquiétudes. Mais personne n'ose critiquer ouvertement l'intervention nigériane. La réelle politique l'emporte sur les principes démocratiques. Les médias béninois, muselés par le régime, célèbrent l'intervention nigériane comme un acte héroïque de solidarité régionale. Mais dans les rues de Cotonou, la population murmure. Des avions étrangers qui bombardent notre capitale pour maintenir Talon? C'est une humiliation nationale. Le Bénin est devenu un protectorat nigérian. L'armée béninoise elle-même est divisée. Ceux qui sont restés loyaux à Talon sont vus comme des traîtres par leurs collègues putschistes. Ceux qui ont participé à la tentative de coup d'État sont maintenant traqués comme des terroristes. Des sources militaires ont indiqué qu'une douzaine de soldats avaient été arrêtés 7. Mais combien sympathisent en secret avec les mutins? Le plus tragique dans cette affaire, c'est que l'intervention nigériane légitime paradoxalement les griefs des putschistes. Si Talon était vraiment populaire et légitime, aurait-il eu besoin de bombes étrangères pour survivre? Si l'armée béninoise était vraiment loyale, aurait-elle tenté ce coup d'État? L'intervention nigériane prouve que le régime de Talon ne tient que par la force, pas par le consentement populaire. La crise au Bénin a éclaté lorsque des soldats dirigés par le colonel Pascal Tigri ont annoncé un coup d'État, saisi la radiodiffusion nationale et déclaré la suspension de toutes les institutions démocratiques. Quelques heures plus tard, les forces loyalistes, avec le soutien du Nigeria, ont repris le contrôle de la station de télévision nationale et ont entrepris de chasser les putschistes 8. Cette chronologie montre la rapidité et la brutalité de l'intervention nigériane. Mais cette rapidité cache mal une réalité troublante. Le Nigeria était-il prêt à intervenir? Les avions étaient-ils déjà en alerte? Les troupes étaient-elles prépositionnées à la frontière?
Tout suggère que Tinubu savait que quelque chose se préparait. L'intervention était trop rapide, trop coordonnée pour être improvisée. Cela soulève une question troublante. Le Nigeria a-t-il laissé la tentative de coup d'État se produire pour justifier son intervention? A-t-il permis aux putschistes d'agir pour ensuite les écraser spectaculairement et renforcer sa mainmise sur le Bénin? C'est une théorie conspirationniste, certes, mais la rapidité de l'intervention nigériane alimente les soupçons. L'impact psychologique de cette intervention est dévastateur pour le Bénin. Le pays a perdu sa souveraineté. Il est devenu un satellite du Nigeria. Désormais, chaque décision importante à Cotonou devra avoir l'aval d'Abuja. Talon est devenu un gouverneur nigérian plus qu'un président béninois. Les conséquences régionales sont tout aussi graves. Les juntes militaires du Sahel vont utiliser cette intervention pour justifier leur rhétorique anti-CEDEAO. Elles vont dénoncer l'impérialisme nigérian, la vassalisation du Bénin, l'hypocrisie de la communauté internationale. Et elles auront en partie raison. Cette intervention crée aussi un dangereux précédent pour la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest. Désormais, au lieu de dialoguer, on bombarde. Au lieu de négocier, on envoie les troupes. Au lieu de chercher des solutions politiques, on impose des solutions militaires. C'est le retour à la loi du plus fort. Le Nigeria lui-même prend des risques énormes. En intervenant militairement au Bénin, il s'expose à des représailles. Les djihadistes pourraient intensifier leurs attaques contre les intérêts nigérians. Les juntes sahéliennes pourraient soutenir des mouvements séparatistes au Nigeria. Abuja vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Pour Patrice Talon, c'est une victoire à la Pyrrhus. Il a survécu, oui, mais à quel prix? Il est maintenant perçu comme un président fantoche maintenu au pouvoir par des bombes étrangères. Sa légitimité, déjà fragile, est totalement détruite. Il gouvernera peut-être jusqu'en 2026, mais ce sera un règne de zombies politiques. Les élections de 2026 sont maintenant une farce annoncée. Comment organiser des élections crédibles quand le président sortant a été maintenu au pouvoir par une intervention militaire étrangère? Comment prétendre à la démocratie quand l'opposition est muselée et l'armée nationale déloyale? Le Bénin glisse inexorablement vers une crise politique majeure. Tinubu a déclaré « Aujourd'hui, les forces armées nigérianes se sont dressées avec bravoure comme défenseurs et protecteurs de l'ordre constitutionnel en République du Bénin sur invitation du gouvernement. Nos forces armées ont agi dans le cadre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Elles ont aidé à stabiliser un pays voisin et nous ont rendus fiers de leur engagement à maintenir nos valeurs et idéaux démocratiques depuis 1999-9. Mais ces belles paroles cachent mal la brutalité de l'intervention. La vérité est que le Nigeria a transformé le Bénin en protectorat. Les avions de chasse nigérians survolent désormais librement l'espace aérien béninois. Les troupes nigérianes patrouillent dans les rues de Cotonou. Le Bénin a perdu sa souveraineté militaire. C'est un pays sous tutelle. Cette situation ne peut pas durer. La population béninoise finira par se révolter contre cette occupation déguisée. L'armée béninoise tentera à nouveau de reprendre le contrôle. L'opposition, même muselée, trouvera des moyens de s'exprimer. Le volcan béninois finira par exploser, et cette fois, les avions nigérians ne suffiront peut-être pas. Le plus ironique dans cette affaire, c'est que le Nigeria prétend sauver la démocratie béninoise alors qu'il la détruit. En maintenant Talon au pouvoir par la force, Abuja empêche toute transition démocratique. En écrasant les putschistes, il élimine la seule force capable de changer le système. Le Nigeria est devenu le gardien du statu quo autoritaire au Bénin. L'Afrique observe avec consternation. Le continent qui prétend rejeter l'ingérence étrangère applaudit quand le Nigeria bombarde le Bénin. Les mêmes qui dénoncent la France quand elle intervient au Sahel célèbrent Tinubu quand il envoie ses avions de chasse. L'hypocrisie est totale. L'intervention militaire est acceptable quand elle vient d'un pays africain, inacceptable quand elle vient de l'Occident. Mais au fond, quelle différence? Que les bombes soient françaises ou nigérianes, elles tuent pareillement. Que les troupes soient européennes ou africaines, elles occupent pareillement. L'impérialisme a juste changé de visage. Il s'est africanisé. Le Nigeria est devenu la nouvelle puissance coloniale de l'Afrique de l'Ouest. Pour le peuple béninois, c'est une tragédie. Pris en étau entre un régime autoritaire et une intervention étrangère, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Sa voix est étouffée. Ses aspirations démocratiques sont écrasées. Son avenir est confisqué. Le Bénin est devenu une nation sous tutelle, un pays qui ne s'appartient plus. Le 7 décembre 2024 restera comme le jour où le Bénin a perdu son âme. Le jour où des avions étrangers ont bombardé sa capitale pour maintenir un président contesté.
Le jour où la souveraineté nationale a été sacrifiée sur l'autel de la stabilité régionale. Le jour où la démocratie béninoise est morte sous les bombes nigérianes. C'est chaud au Bénin, oui, mais ce n'est pas la chaleur d'une révolution démocratique. C'est la chaleur des bombes qui explosent, des avions qui mitraillent, des troupes qui occupent. C'est la chaleur d'un pays qui brûle, d'une nation qui agonise, d'un peuple qui suffoque. Le Nigeria a déployé ses avions de chasse pour aider Patrice Talon, mais il a tué l'espoir démocratique béninois. Les rafales nigérians ont sauvé un président mais condamné un pays. C'est le prix de la stabilité imposée par la force. Un Bénin zombie maintenu artificiellement en vie par les bombes de son voisin.